Mettez-vous. Tutalia kofanda. Ye akamati mikumba nanga, kamati pasi nanga. Pona yango ngana tondi yo e. Sika wana tiki masona mipesi na yo. Ye asimbinga ina loboko na ye. Ye akamati mikumba nanga, kamati pasi nanga. Pona yango ngana tondi yo e. Sika wana tiki nyonso na mipesi na ye. Ye asimbinga ina loboko na ye. Poete na tango ye akoya. Kokamata bana na ye. Nakonetwa nakokende na lola. Yozali elikia nanga Yesu mobikisi. Petola petolanga nkolo yawe. Nami pesi na yo. Yo nkolo Yesu. Yozali mokonzi ya bomoi nanga. Yozali elikia nanga Yesu mobikisi. Petola petolanga nkolo Yahweh. Il n'y a pas un autre que toi. L'agneau, tu es digne de recevoir nos louanges. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Car tu as racheté pour Dieu ton Père les hommes de toutes les nations, de toutes les races, et tu as fait de rois et de sacrificateurs. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Quand tu commences une œuvre, tu l'achèves. Hier tu étais avec nous. Aujourd'hui tu es avec nous. Demain ainsi de suite. Parce que tu es là. L'ennemi n'a pas de place. Les incantations n'ont pas de place. En vertu de ton autorité, nous nous levons contre tout ce qui n'est pas de toi. Nous condamnons le manœuvre diabolique. Nous condamnons la somnolence. Nous condamnons l'incrédulité. Nous condamnons le voyage de pensée. Nous le repoussons de ces lieux dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que nos cœurs, Seigneur, soient à toi. Dépose la sémence. La Bible déclare: sanctifie-les par la vérité. Dans ta parole est la vérité. Laisse que la parole qui sera prêchée ce soir puisse nous sanctifier au nom de Jésus. La parole qui sera prêchée ce soir, celui qui entrera malin dans ces lieux, il rencontre celui qui guérit. Par cette parole, que le paralytique marche, que les aveugles voient, que le baptême du Saint-Esprit soit opérationnel. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Nous disons Amen. Nous acclamons très fort pour notre Dieu. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de me retrouver au milieu de cette grande église. L'église de Ngaliema. C'est notre église. Mais voilà que l'Éternel Dieu a permis pour que nous puissions nous retrouver encore. Partager ce message important. Le message ici est lié à notre existence sur la terre. La manifestation de l'héritage des élus de Christ.
La manifestation de l'héritage des élus de Christ. On peut inverser. Les élus de Christ ont le devoir de manifester leur héritage. On ne peut pas parler d'un élu sans héritage. Et la bonne nouvelle est que tout celui qui devient élu de Christ, il y a un héritage pour lui. Je dis à quelqu'un, un homme qui est ici, tout celui qui est élu de Jésus, il a un héritage. Mais l'héritage de Dieu est différent de l'héritage des hommes. Parce que l'héritage de Dieu, personne ne peut voler ça. Si vous allez dans le parquet, hier moi-même j'étais là au parquet de tribunal de grande instance de Matete. C'était toujours à propos de l'héritage. Mon père est né d'une famille de 6 personnes. Et voilà que sur 6, 5 sont décédés. Un seul RSC, c'est lui, notre papa Lek. Mais les petits-fils sont restés. Papa Leki était choisi comme le liquidateur. Et tous les documents sont conformes. Il y avait 2 parcelles qui étaient restées. La première parcelle était vendue et la deuxième parcelle vendue aussi. Mais 2 filles de notre tante contestent que notre papa là n'a pas droit. Et on l'a accusé, soit disant qu'il a falsifié les choses. Il était nommé liquidateur pour constater, pour faire seulement l'inventaire et non pour vendre. Et ça fait plus de 2 ans que cette histoire est au parquet. Mais le cas que nous sommes en train de parler, celui qui a fait les testaments, il était mort. Parce que pour que le testament entre en vigueur, l'apôtre Paul dit il faut que la mort du testataire soit constatée. Mais c'est différent avec nos grands-pères. Le testataire que nous parlons ici, c'est un testateur divin. Il est capable de donner sa vie et de la reprendre. Donc Jésus-Christ avait donné sa vie. Le testament était entré en vigueur. Et 3 jours après, cet homme-là est sorti de la tombe. C'est pour veiller sur l'exactitude, sur l'exécution du testament. Donc, tous ceux qui disposent de l'héritage du testateur divin, personne ne peut les ravir. Personne ne peut les ravir. Un oncle, il est même incapable de prendre ce que Christ t'a donné. Incapable de le faire. Incapable de le faire. Notre temps sur la terre, depuis le jour de notre conversion jusqu'à l'enlèvement de l'église, une seule mission: le dévoilement de l'héritage. La manifestation de l'héritage. Un héritage différent de tous les héritages. Parce que celui qui a fait l'héritage, la Bible dit, il est béni éternellement. Il est béni éternellement. Béni éternellement. Amen, l'église. Et pendant toute cette semaine, nous allons nous entretenir sur ces choses. Et aujourd'hui, nous touchons les élus de Christ.
Parce que c'est même le commencement. Les élus de Christ. Parce que l'élu de Christ, celui qui est appelé à révéler au monde l'héritage. L'héritage. Pour que d'autres personnes ne meurent pas pauvres. Pour que l'humanité ne manque pas à ses rendez-vous. Ne manque pas à ses rendez-vous. La manifestation de l'héritage, c'est la responsabilité des élus de Dieu. La responsabilité. Sauver pour manifester l'héritage. Sauver pour manifester l'héritage. Waouh! Et l'héritage, c'est la chose qui nous convainc que nous sommes des élus. Donc il y a interdépendance entre ces trois choses. Celui qui n'a pas l'héritage, il n'est pas sauvé. Il y a d'autres personnes, ils ont l'héritage parce qu'ils ont cru, mais ils ne sont pas conscients. Dans notre marche, Dieu va nous révéler. Dieu va nous révéler. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher les élus de Christ. Peut-être tu es venu seulement aujourd'hui, mais tu ne sais pas si réellement tu es élu. Mais si tu es aussi élu, Dieu va nous éclairer afin que nous puissions savoir, pour ceux qui ne sont pas encore entrés, comment on doit entrer pour devenir élu. Et celui qui est élu, découvrir le privilège des élus. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est aussi une position. Une position. C'est aussi un privilège. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens relâchent. Parce que bon, ils ne voient pas vraiment l'intérêt. Parce qu'ils ne comprennent vraiment pas. Bon, je fais ça pour devenir qui? Et le Saint-Esprit va actualiser ce que nous serons. Il actualise ça. Afin que nous soyons conscients. Pour que l'écriture qui dit, l'écriture qui dit, mon peuple périt faute de connaissance, ne nous soit pas rattaché. Connaître le privilège. Et troisièmement, comment conserver l'héritage. Comment conserver le privilège. Être un élu de Dieu, c'est une grâce. Dans cette grâce, il y a le privilège. On a ces privilèges. Comment conserver ces privilèges? Amen, l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons nous lever pour honorer la parole. L'homme de Dieu, Godefroy, dit toujours la fête de la parole. Gloire à Dieu. Nous prenons 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus annoncées
Annoncer les vertus. Annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mettez-vous. Je prends Éphésiens chapitre 1er. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1er, je commence à partir du 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Donc le 3e au 14e. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant Dieu, devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé à son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Selon le bienveillant dessein. Makanis malam. Le bienveillant dessein. Dieu. Oui, j'étais au verset. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et l'intelligence, nous faisons connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Lequel est un gage de notre héritage. Ok. Simba nanu awa. Libula ya solo ezoya.
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen, l'église. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Je disais que nous voulons parler sur les élus de Christ. Et Dieu nous révèle par sa parole. Il nous a élus avant la fondation du monde. Avant que toi tu ne sois né, Dieu t'avait connu. Dans sa préscience, Dieu avait prédisposé des choses pour qu'au temps fixé, il puisse manifester son choix sur ta vie. Manifester son choix sur ta vie. Et un élu, on dit Élie, c'est un mot grec qui dit électoire, qui veut dire choisir, sélectionner, appeler à part. Électoire, un choisi. Donc l'enfant de Dieu, l'élu de Dieu, le privilégié de Dieu, il n'est pas venu enfant de Dieu par accident. Il n'est pas devenu enfant de Dieu par hasard. Ah, moi aussi je suis devenu enfant de Dieu. Dieu aussi est surpris. Que lui aussi non, non. Ceux qui sont enfants de Dieu, ce sont les élus de Dieu. Les élus de Dieu, Dieu les a connus avant que le monde ne soit. Tel que tu es là, étant élu de Dieu, avant que tu ne sois né, avant que ton père puisse dire à ta mère, chérie, je t'aime. Dieu t'avait connu. Dieu t'avait connu. Et là, il dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Je t'avais consacré prophète des nations. Prophète des nations. C'est-à-dire ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Même ce que tu seras demain, ce n'est plus par hasard. Car notre Dieu, il connaît la fin avant le commencement. La fin avant le commencement. Dans le plan de Dieu, dans le plan éternel de Dieu, Dieu t'avait connu. Et il t'avait choisi. Donc un élu de Dieu, c'est qui? C'est une sœur, un frère que Dieu a sélectionné à partir de votre famille, de votre quartier, de votre tribu, de votre classe, de votre université, votre pays. Tu es parmi les sélectionnés de Dieu. L'enfant de Dieu, tu es parmi les choix de Dieu, les choix souverains de Dieu. Tu es parmi les gens que Dieu a mis à part. Un élu, c'est le choix de Dieu. Et personne ne peut lui poser la question, mais pourquoi lui est devenu enfant de Dieu? Non, non, un choix souverain de Dieu. Ce n'est pas parce que tu avais accompli un certain nombre d'œuvres avant que tu ne commences, avant que tu ne saches le bien et le mal. Dieu t'avait déjà connu et il t'avait aimé. Il t'avait aimé. Et pour que tu deviennes enfant de Dieu, ici on nous parle de la rédemption. C'est-à-dire la valeur d'un élu, la valeur d'un enfant de Dieu, c'est une valeur inestimable. Parce que la valeur, c'est le sang de Jésus-Christ.
Je dis bien ta valeur. C'est le sang de Jésus. Ta valeur, ce n'est pas le mariage. Ta valeur, ce n'est pas le travail d'abord. Ta valeur ne sont pas les beaux habits. Ta valeur n'est pas le compte en banque. Ta valeur, c'est la valeur de ton âme. Ta valeur a fait que Dieu, invisible, il est devenu homme. On l'a appelé Emmanuel. Et ta vie, ta valeur, c'est la vie d'Emmanuel. C'est la vie de Jésus. C'est ça la valeur de ton âme. Et des fois, quand tu te vois, tu marches à pied. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Et au qui boutait ma passe, si tu t'humilies, tu vois que tu es rien. Non. Ma soeur, mon frère, c'est que toi tu es. C'est la vie de Dieu. Ta vie a une valeur inestimable. L'enfant de Dieu, ta valeur est inestimable. Il n'y a pas un marché où on peut vendre un enfant de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Comme la Bible dit, on ne peut pas réduire la divinité par l'or et l'argent. Or, notre âme a coûté la vie du Dieu créateur. C'est que ma vie, c'est que moi, c'est même le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ dit, qu'est-ce que l'homme donnera en échange de son âme? Qu'est-ce que l'homme peut faire en échange de son âme? Une âme rachetée. Qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme? Non, je vais m'en passer de mon âme. Donne-moi ça. Donne-moi ça. C'est ce qui se passe dans ce monde. La Bible dit que le diable a obscurci l'intelligence de plusieurs. Et pour le mariage, pour le succès, pour des promotions dans le travail, il y a des gens qui vendent leur âme au diable. Non, je n'en ai pas besoin, donne-moi l'argent. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Le succès dans le match, pour que je sois un grand footballeur. Ça parce que l'intelligence est obscurcie. Quelqu'un ne se connaît pas. Ta valeur, c'est le sang de Jésus. Acclamons très fort pour notre Dieu. Les élus de Dieu, ce sont des gens que Dieu a choisis. Comme le monde, nous tous, nous étions sous l'esclavage du péché. Il fallait une rédemption. L'homme était vendu au péché. Pour retourner en Éden. Pour retourner en Éden, il fallait payer le prix. C'est ce que nous appelons la rédemption. Jésus-Christ est notre parent rédempteur. Donc l'élu de Dieu, tu es celui qui a fait alliance avec Jésus-Christ par son sang. Amen l'église. Amen. Mais c'est que Jean chapitre 1 verset 12 dit. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ça c'est comment entrer. Comment devenir un élu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est tout celui qui reçoit. Tout ce qui reçoit la parole. Recevoir la parole, croire à la parole, c'est une façon de naître de nouveau. Amen l'église. Amen. Donc entrer dans la maison de Dieu, l'entrée c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que la parole était, la lumière était venue chez les siens. La lumière était venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu.
La lumière c'est qui? La lumière c'est Jésus. Jésus-Christ est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tout celui qui l'a reçu, il a le pouvoir de le faire enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un élu de Dieu. Acclamons très fort. Que les élus acclament très fort pour notre Dieu. Wow. Élu de Dieu. Élu de Dieu. Élu de Dieu. Maintenant, cet élu, il a certains privilèges. Pour tout celui qui est devenu élu. La Bible dit, vous avez écouté l'évangile, vous avez cru à l'évangile de votre salut. Et vous avez été scellés de son esprit. Vous savez, quand on fait une note, aussi longtemps qu'il n'y a pas de signature, la note là n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Soit un cachet, soit un anneau comme ça, une approbation. Et les élus de Dieu ont été approuvés par le Seigneur. Par comment? Il a pris son esprit, l'esprit de son fils Jésus. Il a donné ça aux élus. Et le Saint-Esprit qui était donné, la Bible dit, c'est pour les jours de la rédemption. Amen, l'église. Tu as cru, tu es devenu élu. Mais ce qui prouve que tu es élu, c'est le cachet du Sauveur. Ce cachet-là, c'est le Saint-Esprit qu'il a placé dans ton cœur. Mais ce Saint-Esprit-là n'est qu'un gage. Un gage en attendant. En entendant la rédemption. La rédemption est en ligne. La rédemption de ses corps. La première rédemption, c'est la rédemption de l'âme. La rédemption de l'âme. Et ce que l'Église attend maintenant là, c'est la rédemption du corps. Là où nous allons revêtir l'incorruptibilité. Là où nous allons revêtir l'immortalité. La chose que l'Église attend maintenant. Parce que le corps ici retournera dans la poussière. Le Saint-Esprit nous a été donné pour preuve que bientôt nous aurons la libération. Nous allons nous débarrasser de ces corps. Et il nous a donné le Saint-Esprit. C'est qu'un élu de Dieu, est celui qui a l'Esprit de Dieu. La Bible dit, celui qui a mon esprit ne m'appartient pas. Amen, l'église. Un élu de Dieu, un enfant de Dieu, est le temple de Dieu. Regardez le privilège des élus. Un élu devient l'ambassade de Dieu sur la terre. L'ambassade de Dieu, là où Dieu loge. L'ambassade, elle a la même valeur que le pays en question. L'ambassade mérite le respect. Parce que Dieu est là. Un élu de Dieu devient une maison de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc un enfant de Dieu, quel que soit son âge, il a le privilège de transporter Dieu. Transporter Dieu. Et là où Dieu habite,
C'est un lieu sacré. Un lieu sacré. On ne s'amène pas n'importe comment. Devant le buisson ardent, Moïse venait pour vérifier. Mais ça, quelle est cette vision? Il y a une voix qui est sortie du buisson. Il dit, Moïse, attention, enlève tes sandales. Car le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Et aujourd'hui, ce lieu-là, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Quel privilège! Tu es devenu la demeure de Dieu. Un élu de Dieu est devenu le sanctuaire de Dieu. C'est-à-dire le lieu où le monde voit Dieu. Aujourd'hui, pour avoir le visa des États-Unis, il faut aller à l'ambassade des États-Unis. Et un élu de Dieu, il est le panneau publicitaire du ciel. Ici sur la terre, quand quelqu'un veut voir comment est le ciel, qui te regarde. Quel privilège! Quel privilège! Un élu de Dieu. Un élu de Dieu. C'est le reflet de Dieu. Comme Jésus-Christ était le reflet du Père. Père invisible. Jésus-Christ, c'est parole faite chair. Parole faite chair. Il est parti. Et maintenant c'est l'église qui est devenue le corps de Jésus. Tout celui qui veut voir Jésus, il n'a qu'à rapprocher l'église. L'église est l'église locale, l'église corps de Christ et l'église comme ta vie. Un élu de Dieu, c'est un privilégié de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Non, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et la Bible dit encore, par la nouvelle naissance, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Regardez ça maintenant le privilège toujours. Le privilège des élus. Quand quelqu'un devient élu, ma soeur, mon frère, tu sors de la malédiction des familles. Tu sors. Tu sors. Parce qu'en Christ, nous devenons de nouvelles créations. Les choses anciennes, les condamnations des péchés. Paul dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Car c'est Christ qui justifie. Donc, un élu de Dieu, par rapport au péché, il a été amnistié. Vous connaissez l'amnistie? Vers la fin de l'année, le président de la République, il signe des ordonnances où il amnistie. Il amnistie le prisonnier. Il amnistie tel est sorti, quel que soit le mal qu'il avait commis, tel est sorti, tel est sorti. Et les élus de Dieu, ce sont des gens qui ont été amnistiés. C'est-à-dire que l'ifelo et l'ongwe nanzela na yo. L'ifelo et l'ongwe nanzela na bango. Amen. Jésus Christ a amnistié bango. Ils sont sortis de la condamnation du péché. Romains chapitre 3 verset 21. Car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés. Privé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'héritage que nous verrons peut-être demain. Tous sont péchés. À partir du péché d'Adam. Et on était privé de cette gloire. Mais par la rédemption qui est en Jésus, nous avons été justifiés. Justifiés. On n'a pas compté le nombre de tes péchés. Tu étais prostitué. Tu étais méchant, tu avais volé, tu avais fait des avortements. Le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es amnistié. Dieu ne te rappellera jamais. Tu te souviens de ces péchés-là? Tu te souviens de ces péchés-là? Ces péchés-là sont entrés dans le sang de Jésus. Avalés dans le sang de Jésus. Et tu es devenu pur. Tu es devenu pur. Le privilège
privilèges des élus de Dieu. Alléluia. Le privilège. On ne les condamne pas. Quand les gens se liguent pour comploter contre toi, le Seigneur dit, n'appelez pas conjuration. Ce que le peuple appelle conjuration. Les gens tremblent. Depuis que dans la famille, il y a des réunions de sorciers. Quand ils font leur complot, parce que toi, les élus, ils sont doubles. Physiquement sur la terre, mais spirituellement au ciel. Ah, les élus sont sur la terre et au ciel. Ils attendent la rédemption finale pour que le corps ici disparaisse ici sur la terre. Les élus de Dieu, les privilégiés de Dieu. Amen, l'église. Les privilégiés de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Un enfant de Dieu n'est pas un peureux. Parce qu'il doit connaître qui il est. Qui il est devant Dieu. Et au début, je dis, être enfant de Dieu, c'est une position. C'est une position. Une position. Vous savez, quand un enfant marche avec son père, et qu'on connaît aussi son père, on connaît aussi son père. C'est lui qui a terrassé Goliath. C'est lui qui a humilié Satan. Mais qui peut s'approcher de lui? C'est la question qui est donnée. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Mais qui peut attaquer un enfant qui est à côté de son père? Son père, c'est lui pour qui David a dit à Goliath, la victoire à l'éternel. A dit avant le combat, le géant Goliath devait être informé que même avant le combat, la victoire appartient à une personne. Cette personne-là, c'est mon père. C'est mon Dieu. Un enfant de Dieu, c'est l'enfant de victorieux. Il est l'enfant de victorieux. Un enfant de victorieux. Un enfant de Dieu n'est pas un peureux. Parce que son père, avant son ascension, il dit aux apôtres, tout pouvoir m'a été accordé. Pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. C'est celui qui a l'autorité. C'est celui qui décide. Et Jésus-Christ a le pouvoir ici sur la terre et dans le ciel, dans les siècles présents et dans les siècles à venir. C'est lui les garants. Les garants de notre salut. Les garants de notre héritage. Les garants de notre vie. Il ne vieillit pas. Oh, quand il était encore jeune, il pouvait intervenir. Maintenant, il a déjà vieilli. On l'appelle l'ancien des jours, mais il ne vieillit pas. Il est infiniment puissant. Infiniment puissant. Notre Dieu est merveilleux. La connaissance de ces choses, non, ça nous stabilise. Le privilège des élus. Le privilège des élus. Nous prenons encore Romains chapitre 8. Celui qui a trouvé, il n'y a pas un lecteur. 8 chapitre 17. Le livre de Romains chapitre 8, le verset 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Parole du Seigneur. Amen. Amen, l'église. Amen.
Deuxième privilège. Tous les élus de Dieu, c'est-à-dire ils sont enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu devient héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Ça, c'est la position des enfants de Dieu. Ils sont des héritiers. Vous savez, dans le pays où il y a la royauté, comme dans le Maroc, un prince n'est pas n'importe qui. Il ne joue pas avec n'importe qui. Personne, n'importe quelle personne ne peut pas l'approcher. Parce que c'est lui qui va régner d'ici là. Il a une éducation autre. Il n'entre pas dans n'importe quelle école. Il ne peut pas entrer dans n'importe quel bar. C'est en fonction de ce qu'il attend. Il est héritier de Maroc. Mais tout enfant de Dieu, il est héritier de Dieu. Héritier de Dieu. Héritier de Dieu. Dieu, dont la Bible dit, tout a été créé par lui et c'est pour lui. Tout lui appartient. Un élu de Dieu, c'est un héritier de Dieu. Quelle position? Quelle position? Quand je vois l'héritage de Kinshasa, comment tu vas couper là? Papa, noko ana lingaki teka lupango wa famille, bana ba telemeli allié bangonyos. Surtout ici à Kinshasa, makama lupango frère Keba. Parce que beaucoup de personnes ont laissé les parcelles. Ils ont laissé les parcelles à cause de ces héritages-là. Mais nous, notre héritage, Amen. Héritage Nabiso. Amen. Quand quelqu'un connaît son héritage, Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ça nous a franchi des comportements, ça nous a franchi des pleurs, ça nous a franchi des histoires inutiles. Inutiles, non. Moi je ne peux pas m'attacher à ça. Ce qui m'attend, non, c'est pas ça. Amen, l'église. Un enfant de Dieu, non, c'est un héritier. Un héritier. Pas des choses qui peuvent être pourries. Il y a beaucoup d'héritiers qui pleurent ici. Les héritiers qui pleurent. Nous parlons depuis l'époque de Mobutu. Babuki. Héritage à Basanto Babouka raté. Amen. Héritage à Basanto Babouka raté. Amen. Héritage à Basanto Babouka raté. Amen. Acclamons très fort pour ce grand Dieu. Ah, les élus de Dieu. Waouh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Erzaro Poussana. Waouh. On a compris dans le privilège. Le privilège des élus de Dieu. Parce que dans le livre de 1 Pierre 2, là où on avait lu, la Bible dit que nous sommes dans le sacerdoce royal. C'est-à-dire que nous sommes devenus des sacrificateurs. Un élu de Dieu, c'est un sacrificateur. Pas selon l'ordre d'Aaron. Les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, il s'arrêtait au lieu saint. Amen. Mais aujourd'hui, les élus de Dieu, ils ont traversé le lieu saint. Parce que le corps de Jésus qui était déchiré a ouvert la porte pour que les élus pénètrent dans le lieu très saint. Et l'autre privilège des élus de Dieu, c'est-à-dire qu'à tout moment, ils ont l'accès devant le trône de grâce.
devant le trône de grâce. Et lui-même il dit, approchez-vous des sautons de grâce pour obtenir miséricorde. Le trône de grâce, autrefois c'était l'arche. C'est là où Dieu siégeait. Mais qui entrait là-bas? Seulement le souverain sacrificateur. Il entrait une fois l'an. Dans cette dispensation, dans ce temps de l'église, tout enfant de Dieu, il a la liberté de passer par l'Éternel Dieu lui-même. Tu n'appelleras pas Marie. Tu n'appelleras pas ange Raphaël. Tu n'appelleras pas ange Gabriel. Dans cette dispensation, il n'y a pas un autre intermédiaire si ce n'est Jésus-Christ. Et nous accédons dans la présence du Père. C'est par rapport à notre position vis-à-vis de Jésus-Christ. Nous l'avons accepté. Et quand nous entrons dans la présence du Père, c'est comme Jacob qui s'approche d'Isaac alors qu'il était question de bénir Isaac. Il était question de bénir Jacob. Oh, Jacob n'était pas l'aîné. L'aîné était Ésaü. L'aîné était Ésaü. Il était question de donner la bénédiction à Ésaü. Mais voilà que la maman qui jouait le rôle du Saint-Esprit, il a pris les habits d'Ésaü. Il a fait porter ça à Jacob. Il a pris le poil de la chèvre à lâtissier. Et quand Jacob s'approchait devant Isaac, Père, moi ton fils, je suis là. Qui? Ésaü. La voix ici, c'est la voix de Jacob. Mais approche. Je vais te toucher. Je vais sentir l'odeur pour savoir si réellement tu es Ésaü mon fils. Jacob approche parce qu'il avait reçu la certitude de sa mère. Papa ne voyait pas. Mais il dit l'odeur. L'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü. Asiminzoto. Il touche le corps. Ésaü. Mais la voix de Jacob. Ma soeur et mon frère, devant Dieu, nous nous approchons au nom de Jésus-Christ. Car c'est la justice de Christ. Yolata. Donc le privilège des élus de Dieu, c'est qu'ils ont revêtu Jésus. Ils ont revêtu la justice de Jésus. Et quand on s'approche de Dieu, on ne vient pas par notre nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous sera donné. On s'approche du Père au nom de Jésus-Christ. Quel privilège! Acclamons très fort pour notre Dieu. Acclamons très fort pour notre Dieu. Le privilège des élus de Dieu. Le privilège des élus de Dieu. Entrez facilement dans la présence de Jésus-Christ. Tu n'as pas d'offrande à donner. Makila en a déjà. Donc tu peux entrer n'importe où. Dans un bus, tu fermes les yeux. Tu entres dans la présence de Dieu. Dans ta chambre, tu fermes les portes. Tu fermes, tu entres dans la présence du Père. Oh, même dans le ventre d'un poisson, tu peux pénétrer la présence de Dieu. Non, Dieu est merveilleux. Ma soeur et mon frère, maintenant, comment, c'est là où on chute, comment conserver cette position? Cette position, papa. Aux Arana Fachi chaque jour. Tu te rencontres avec les présidents chaque jour. Chaque jour. Avant Fachi Melamai. Yondo Mekaramayo. Yondo Fumulare porte à bureau. Ça dit que le dossier à famille. Facilement au quota. Écoute na secrétariat écoute na mokonza mboka biso bana kuna mona nga mobali asilisa ki classe
Mousalezate, papa, Sunganga. Ok, prends ça, donne ça à l'assistant. Le privilège. Mais il y a de ces gens qui perdent ces privilèges. Ils perdent le privilège. Ah, mais comment? Oh, Azarasukunate. Et toute la famille. Toute la famille. C'est que quand tu es privilégié, quand tu connais Dieu, tu te connais avec Dieu, toute ta famille. La Bible dit crois au Seigneur Jésus. Tu seras quoi? Sauvé comment? Encore plus fort? Toi et ta famille. Toi seul tu es sauvé. Toute ta famille. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, ta maison, ta famille, sous la protection d'El Shaddai. Donc tout celui qui est avec toi là, il bénéficie de la protection. Quand Dieu te bénit, tu deviens un grand arbre. Moi ombrage, moi citron, moi fruit à colia. Parce que nous étions en tout moment la famille. Amen. Mais maintenant, comment conserver la position? Comment conserver la position? Aujourd'hui, on est seulement dans l'enfant de Dieu. Je suis en train de chuter. Le frère va nous lire Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Waouh! Conserver la position. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Parole du Seigneur. Amen. À tout temps, tes vêtements soient blancs et que ma fouta et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ne manque pas sur ta tête. Vous savez, un jour, le fils d'Aaron, le fils de deux, ils ont pris le feu étranger dehors pour amener ça dans la maison de Dieu. Sacrifier. Et la Bible dit le feu est sorti du ciel, les a consumés et ils sont morts. Moïse dit à Aaron, c'est ça ce que Dieu disait: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Ecclésiaste 9 dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Les vêtements blancs, parce que là on a savanté, parce que là on a makila na Yesu. Amen. C'est le sang de Jésus qui nous sanctifie. Alors si quelqu'un veut conserver sa position, il faut qu'il connaisse d'abord son identité. Tu dois être conscient de ta personne. Et la personne devant qui tu t'approches. Dieu est saint. Dieu est saint. Vérifie très bien qu'à tout temps tes vêtements soient blancs. Ça dit que ça peut avoir une possibilité aussi à l'attacher. Mais compte tenu de ta position, veille te débarrasser de cela. C'est qu'un enfant de Dieu, un élu de Dieu, c'est quelqu'un qui a un esprit de repentance. Un esprit de repentance. Un esprit de repentance. La repentance est sincère. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Il obtient miséricorde. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, ta place c'est devant le Seigneur. C'est ça le privilège. Mais veille que tes vêtements soient blancs. Les vêtements, ils sont misala. Misala, nous, ils sont malam. Mais ceux qui par mégarde, ne garde pas ça dans le cœur. Qui dit la parole?
étant enfant de Dieu. Parce que tu dois protéger ta position. Tu dois protéger ta position. Tu es venu avec l'offrande pour le déposer ici. Tu te rends compte que quelqu'un a un problème contre toi. Pour que tu sois pur, pour que tu sois accepté par le Père, laisse d'abord ton offrande. Va te réconcilier avec ton mari, avec ta femme. Avec ta femme. Il y a des couples 6 mois. 6 mois. 2 mois. Basolo la raté. Bayar église. Bayembaka. Tant que ça s'appelle na chorale. Asana chorale. Mais à solisaka ser wanate. Amuna kanga na miso mabe. Oh alobela kanga boy. Azongi sanga réponse mabe. Oh non, nous protégeons notre position. L'enfant de Dieu protège ta position. Protège tes rencontres avec le Seigneur. Veille sur ton vêtement. Que tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque pas. L'huile, c'est la force du travail. La force du travail. Tu ne peux pas avoir l'huile sur la tête si les vêtements ne sont pas blancs. Et celui qui a aussi l'huile sur la tête, il est aussi capable de conserver ses vêtements blancs. Amen et l'église. Conserver les vêtements blancs. Comment garder la position? Comment garder votre privilège? Comment garder votre présence? Regarde Adam. Il a fui la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait fuir? Les habits sales. Les habits sales. Il s'est rendu compte qu'il était nu. Alors que le diable avait menti. Quand vous allez manger, vous serez comme des dieux. Quand ils ont mangé, la première des choses, c'est la nudité. Or, pour les sacrificateurs, la Bible dit, tu ne déchireras pas les vêtements. On ne découvrira pas la nudité du sacrificateur. Pona kanda au paso di bilamba. Pona mbongo au paso la bilamba. Non, nous, tout ce que nous faisons, c'est pour protéger notre position devant Dieu. Protège ta position. Ma soeur, Mokili sekayo, Mobali a sekayo, Mwasi a sekayo. Parce que au mikitisi pour protéger la position na présence ya Nzambe. Parce que un jour, libale kosila. Un jour, musala kosila. Un jour, même ba don spirituel o kosila. Mais o esila kate relation na ona Nzambe. C'est une relation éternelle. Veille que tes vêtements soient toujours blancs. Et que l'huile ne manque pas. Pour que l'huile ne puisse pas manquer, tu dois être attaché à l'olivier. Olivier, les anges étaient beaux à mafuta. Yesu Christ n'a olivier. Mafuta kozangate quand tu vas soigner ta communion avec le Seigneur. Tu vas soigner ta relation avec le Seigneur. À l'église du Seigneur, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des gens qui sont en communion, en relation avec le Seigneur. Inclinons nos têtes. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.